Laissez-moi être vraiment honnête avec vous. Parfois, quand une femme se tait, ce n'est pas parce qu'elle reste seule à broyer du noir, le cœur grisé. C'est parce qu'elle joue au même jeu que vous. Et elle est peut-être même meilleure que vous. C'est la partie que les hommes n'entendent généralement jamais. Vous pensez que le silence radio va lui faire sentir votre manque, la faire paniquer, vous courir après. Mais que se passe-t-il s'il est aussi en silence radio et qu'elle n'est pas en train de s'effondrer émotionnellement comme vous l'espériez? Elle le fait en étant totalement maîtresse de la situation. Calme, concentrée, confiante, stratégique, exactement comme vous. Maintenant, voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes peuvent être incroyablement disciplinées lorsqu'il s'agit de distance émotionnelle, surtout lorsque nous avons ressenti trop de choses. Nous n'avons pas toujours besoin de clôture de la manière dont les hommes le pensent. Parfois, le silence est la clôture. Et quand une femme se retire, quand elle adopte la même distance que vous, cela ne signifie pas toujours qu'elle souffre. Parfois, cela signifie qu'elle est en train de calculer, d'observer, de tester, de guérir ou, pire encore, de vous remplacer. Je veux vous parler en tant que femme qui est passée par là. Non seulement celle qui s'éloigne, mais aussi celle qui a regardé un homme essayer de me surpasser en silence. Et croyez-moi, je n'ai pas perdu. Je me suis adapté. J'ai appris à gagner ce jeu sans jamais dire un mot. Et je connais d'autres femmes qui ont fait de même. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité. Ce que signifie vraiment lorsqu'une femme vous renvoie votre silence radio. Ce que vous devriez faire au lieu de rester assis à penser que le temps arrangera tout. Et comment rétablir l'équilibre du pouvoir, non pas en la poursuivant ni en la suppliant, mais en agissant d'une manière qui déclenche réellement ses émotions, son attention et sa réflexion. Si vous voulez vraiment y voir clair ou même avoir une chance de vous reconnecter, vous devez savoir comment cela fonctionne réellement de notre côté. Allons-y. 1. Quand le silence n'est pas une faiblesse, mais un contrôle. Laissez-moi le dire clairement. Quand une femme se tait, ne supposez pas qu'elle est assise à pleurer sur vous. Beaucoup d'hommes confondent le silence d'une femme avec de la vulnérabilité. Mais bien souvent, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. Son silence peut être son coup de force. Imaginez ceci. Une femme qui était émotionnellement disponible, généreuse, expressive, s'arrête soudainement. Elle arrête d'envoyer des messages. Elle ne répond plus avec la même chaleur. Elle ne cherche plus votre attention comme avant. Vous pensez qu'elle est en train de craquer à l'intérieur, mais en réalité, elle se calme, elle se réinitialise, elle reprend de l'espace et observe ce que vous allez faire. Nous, les femmes, connaissons l'effet que le silence a sur un homme. Si nous avons été émotionnellement investis et que vous vous retirez soudainement ou faites le silence radio, cela fait mal. Mais voici le truc, cette douleur devient un carburant. Nous apprenons rapidement à ne pas mendier, à ne pas supplier, à ne pas courir après. Alors que faisons-nous à la place? Nous vous imitons. Non pas parce que nous essayons de gagner un jeu puéril, mais parce que nous avons réalisé quelque chose d'important. Le silence parle plus fort que nos mots ne l'auraient jamais pu. Et voici la partie à laquelle les hommes ne s'attendent pas. Nous commençons à trouver la paix dans ce silence. Les premiers jours sont émotionnels. Mais ensuite, nous commençons à réfléchir. Nous obtenons de la clarté. Et si pendant ce temps, vous restez assis à supposer qu'elle craquera première, vous êtes déjà en train de la perdre. Ce silence nous redonne le contrôle. Nous arrêtons d'avoir besoin de réponses. Nous arrêtons d'attendre et nous commençons à reconstruire notre propre sentiment d'identité. C'est là que le danger s'installe pour vous. Car maintenant, vous n'êtes plus son centre émotionnel. Elle est en train de devenir le sien. Et c'est le changement que les hommes ne voient généralement pas venir. Vous pensez avoir le contrôle en ne la contactant pas. Mais elle gagne une véritable force émotionnelle dans cette distance. Elle se souvient de ce qu'était la vie avant vous. Elle récupère son pouvoir. Donc, si vous êtes en silence radio et qu'elle fait de même, comprenez ceci. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que vous avez perdu l'avantage émotionnel. Et si vous ne faites pas quelque chose avec une attention réelle bientôt, son silence pourrait devenir permanent. Quand une femme utilise le silence avec force, elle n'essaie pas d'attirer votre attention. Elle se la donne déjà à elle-même. Et quand cela arrive, elle n'a pas besoin de votre clôture. Elle n'a même pas besoin d'avoir raison. Elle passe simplement à autre chose. Alors, ne vous méprenez pas sur le calme. Cela peut sembler passif, mais c'est l'un des choix les plus actifs qu'elle fait. Et si vous continuez à supposer que c'est elle qui craque pendant que vous gagnez le jeu du silence radio, vous vous réveillerez un jour en réalisant qu'elle n'a jamais été coincée. Vous l'étiez aussi. 2. Distance égale un test, que vous êtes en train de rater. Éclaircissons quelque chose tout de suite.
Quand une femme adopte la même distance que vous, ce n'est pas parce qu'elle abandonne, c'est parce qu'elle observe, elle teste. Et la plupart des hommes ratent ce test sans même se rendre compte qu'ils sont mis à l'épreuve. Voici ce que je veux dire. Si les choses allaient bien et que soudain vous avez décidé de prendre du recul, peut-être pour prendre le contrôle, peut-être parce que vous êtes devenu trop à l'aise, ou peut-être parce que vous pensiez que cela la ferait courir après, ne soyez pas surpris quand elle vous imite. Ce n'est pas elle qui se soumet à votre stratégie. C'est elle qui observe. C'est sa façon de demander « Cet homme est-il émotionnellement sûr de lui ou joue-t-il à des jeux ?» Parce que la vérité est que nous ressentons le changement. Nous remarquons que le ton de vos messages change. Nous voyons quand vous tardez à répondre ou quand l'affection disparaît. Et au lieu de mendier à votre attention, une femme qui connaît sa valeur va simplement adopter la même énergie et vous donner l'espace que vous semblez vouloir. Adopter la même distance est un filtre. Il sépare les hommes qui sont émotionnellement matures de ceux qui comptent sur des tactiques pour manipuler la connexion. Et si vous continuez à vous retirer sans jamais vous affirmer, vous lui montrez que vous n'avez pas la capacité émotionnelle de diriger dans une relation réelle. Vous lui montrez qu'elle ne peut pas compter sur vous, que lorsque les choses deviennent calmes ou confuses, vous disparaîtrez au lieu de communiquer. C'est ce qui tue l'attirance plus que tout. Non pas le silence, mais la paresse émotionnelle. La réticence à prendre la responsabilité de vos propres actions, la peur de la vulnérabilité. Vous pourriez penser que vous gardez votre frame, mais ce que vous faites vraiment, c'est lui montrer que vous avez peur de diriger avec clarté et intention. Une femme qui adopte la même distance que vous n'essaye pas de gagner. Elle vous donne une chance de montrer si vous allez vous affirmer et briser le cycle. Allez-vous le signaler et dire « Hey, j'ai remarqué que nous n'avons pas beaucoup parlé, reprenons » ou allez-vous simplement laisser cela s'estomper et supposer que le silence ne signifie rien? Si vous pensez que garder la tête froide est toujours la réponse, détrompez-vous. La vraie force émotionnelle ne consiste pas à savoir qui tiendra le plus longtemps. Il s'agit de savoir qui peut rester assez ancré pour aborder l'inconfort de front, sans peur, sans ego et sans attendre de voir qui craquera le premier. Alors la prochaine fois qu'une femme vous renvoie votre distance, ne vous félicitez pas. Demandez-vous plutôt, est-ce que je dirige ici ou est-ce que je me cache? Parce que si vous vous contentez d'imiter son silence sans intention, vous ne réussissez pas le test. Vous lui donnez raison. 3. Quand elle devient froide, ce qu'elle ressent réellement à l'intérieur. Quand une femme devient froide avec vous, cela peut ressembler à une gifle, comme si elle était soudain sans cœur ou détachée, comme si elle n'avait jamais vraiment tenu à vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais. Quand une femme devient froide, c'est généralement parce qu'elle a trop tenu à vous et qu'elle n'a pas reçu ce dont elle avait besoin en retour. Les femmes n'éteignent pas leurs émotions comme on éteint un interrupteur. Ce genre de froideur n'est presque jamais le point de départ. C'est le résultat de s'être sentie ignorée, mal comprise, sous-estimée ou émotionnellement en danger au fil du temps. C'est comme une longue combustion qui se transforme en engourdissement. Et quand elle arrive à cet état d'engourdissement, elle n'essaye pas juste de vous punir, elle essaye de se protéger. Vous devez comprendre à quel point le monde émotionnel est différent pour les femmes. Nous traitons les sentiments par la connexion, nous lisons le ton, l'énergie, le silence. Lorsque vous vous taisez, même si c'est involontaire, nous commençons à nous demander « Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu tout intérêt? M'utilise-t-il juste par commodité ?» Et si ces questions restent sans réponse assez longtemps, nous commençons à nous retirer émotionnellement, pour éviter d'être blessés. C'est là que la froideur apparaît. Non pas parce qu'elle est manipulatrice, non pas parce qu'elle essaye de vous faire courir après elle, mais parce que la chaleur qu'elle offrait semblait gaspillée, comme si elle était déversée sur quelqu'un qui ne la voyait ou ne l'appréciait pas vraiment. Et voici ce qui rend cela encore plus déroutant pour les hommes. Elle pourrait toujours répondre à vos messages, elle pourrait toujours être gentille, mais le ton a changé. La douceur a disparu. L'étincelle émotionnelle qui se manifestait dans ses mots ou sa voix, elle s'est estompée, parfois de façon permanente. Ce qui se passe sous la surface, c'est la fatigue émotionnelle. Elle est fatiguée d'essayer de deviner ce que vous ressentez. Elle est fatiguée d'essayer de diriger la connexion émotionnelle parce que vous ne le ferez pas. Et elle se demande probablement, s'il voulait vraiment cela, ne me le montrerait-il pas au lieu de me faire tout remettre en question?
C'est la partie que beaucoup d'hommes manquent. Nous n'avons pas besoin de grands gestes romantiques. Nous n'avons pas besoin que vous nous ouvriez votre cœur. Ce dont nous avons besoin, c'est de clarté émotionnelle, de présence, de cohérence. Nous avons besoin de sentir que nous ne sommes pas les seuls à investir de l'énergie dans quelque chose qui est censé être mutuel. Quand une femme devient froide, ce n'est pas toujours la fin, mais c'est un signe. Cela signifie que votre manque d'effort, votre indisponibilité émotionnelle ou votre approche passive vous a rattrapé. Et maintenant, votre temps est compté. La pire chose que vous puissiez faire à ce moment-là est d'agir comme si de rien n'était. La deuxième pire, essayez de régler le problème avec des gestes rapides, alors que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était d'une présence émotionnelle stable depuis le début. Si vous voulez la réchauffer, n'essayez pas de la charmer. Présentez-vous avec clarté. Montrez-lui que vous avez enfin compris. Non pas avec des mots, mais avec un changement de comportement. Parce qu'une fois qu'une femme est devenue froide émotionnellement, elle n'espère plus que vous ferez l'effort. Elle regarde si vous en êtes même capable. 4. Pourquoi le silence ne signifie pas encore qu'elle a tout abandonné? Permettez-moi de clarifier l'une des plus grandes incompréhensions que les hommes ont à propos des femmes. Le silence ne signifie pas toujours que nous avons abandonné. Je sais que de votre côté, lorsque nous arrêtons d'envoyer des messages, d'appeler, de nous montrer comme avant, vous avez l'impression que nous sommes passés à autre chose. Cela semble définitif. Mais ce n'est pas toujours la vérité. Le silence d'une femme peut être deux choses très différentes. Parfois, c'est la fin, mais parfois ce n'est que de l'espace. De l'espace pour ressentir, pour traiter, pour prendre du recul par rapport au bruit et comprendre ce qu'elle veut réellement. Et pendant cet espace, elle n'attend pas de grandes excuses ou un geste dramatique. Elle observe calmement, en privé, pour voir ce que vous faites sans sa voix dans votre oreille. Parce que voici ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Quand une femme se retire, elle n'est pas toujours partie émotionnellement. Elle est juste fatiguée de courir après la clarté. Elle est fatiguée de devoir s'expliquer. Elle est fatiguée de demander « où est-ce que cela va ?» ou « pourquoi ai-je l'impression de faire tout le travail ?» Son silence est sa façon de relâcher la pression sur elle-même et de la mettre sur vous. Elle veut voir si la connexion comptait pour vous, au-delà du confort et de la commodité. Elle veut savoir si vous ressentez son absence ou si elle n'était qu'une option parmi d'autres. Et la seule façon de le savoir est de prendre du recul, de rester silencieuse et de voir ce qui remonte à la surface de votre côté. Maintenant, cela ne signifie pas qu'elle joue à des jeux. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autoprotection. Quand une femme se tait, c'est généralement parce qu'elle a été bruyante de toutes les autres manières, émotionnellement bruyante, verbalement bruyante, énergétiquement bruyante. Elle a probablement laissé entendre, demandé des assurances, essayé de se connecter, et rien n'a vraiment changé. Alors maintenant, elle est calme. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle attend de voir si vous vous en souvenez. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que son silence signifie que c'est terminé. Alors ils s'enferment dans leur prière. Ils restent silencieux aussi. Ils font le coup du « si elle ne m'envoie pas de message, je ne lui enverrai pas non plus ». Et sans même s'en rendre compte, ils confirment sa pire peur que la connexion était un sens unique depuis le début. Voici ce que vous devez comprendre. Le silence féminin n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une invitation. Une invitation à prendre le leadership, à montrer de la force émotionnelle, à prouver que vous la voyez sans qu'on vous dise quoi faire à chaque étape. Et la vérité est que beaucoup de femmes ne reviendront pas si vous ne réussissez pas ce test. Non pas parce qu'elles veulent vous faire sauter à travers des cerceaux, mais parce qu'elles veulent se sentir en sécurité émotionnelle. Elles veulent savoir que vous vous souciez sans qu'elles aient à le mendier. Donc, si vous êtes assis dans le silence et que vous vous demandez si elle fait aussi le silence radio, demandez-vous ceci. Est-ce que vous lui montrez par vos actions qu'elle comptait? Ou traitez-vous son silence comme une excuse pour vous désengager émotionnellement? Elle est peut-être calme, mais croyez-moi, elle observe toujours. Non pas vos mots, ni votre charme, mais votre progression. 5. Comment le contrôle émotionnel renverse la dynamique du pouvoir? Parlons de quelque chose que la plupart des hommes négligent, mais qui est l'une des choses les plus attirantes et puissantes que vous puissiez faire pendant le silence radio, le contrôle émotionnel. Non pas supprimer vos sentiments, non pas faire semblant d'être froid ou insensible, mais choisir la façon dont vous répondez au lieu de réagir par la panique ou l'ego. Parce que voici la vérité. Quand une femme sent qu'elle a un pouvoir émotionnel complet sur vous, c'est là que l'attirance commence à s'estomper. Elle ne le réalisera peut-être même pas au début, mais dès qu'elle sent que votre monde s'écroule simplement parce qu'elle ne vous répond pas, la dynamique change. Elle cesse d'être attirée par vous et commence à se sentir responsable de vous. Et une fois que cela se produit, le désir meurt. Alors, si vous vous demandez quoi faire pendant qu'elle fait aussi le silence radio, c'est ça.
Récupérez votre contrôle émotionnel. Non pas pour son approbation, non pas pour la reconquérir, mais parce que vous êtes un homme qui valorise son centre plus que sa réaction. Cela ne signifie pas que vous agissez comme si de rien n'était. Cela ne signifie pas que vous feignez le détachement. Cela signifie que vous vous asseyez avec vos sentiments sans les laisser prendre les décisions à votre place. Vous ne la poursuivez pas, vous ne paniquez pas, vous ne créez pas de faux comptes pour regarder ses stories ou lui envoyer des messages de culpabilité. Vous devenez calme et posé. Et croyez-moi, elle le remarque, car une femme qui fait le silence radio ne pense pas seulement à vous. Elle teste le genre d'homme que vous êtes vraiment sans son influence. Elle veut savoir, devient-il collant? S'effondre-t-il? Agit-il de manière excessive? Ou prend-il ce silence comme un homme adulte avec calme, clarté et force? Ce changement d'énergie change tout. Il y a ce moment qui se produit dans l'esprit d'une femme. C'est subtil, mais réel. Elle pense « il ne me court pas après, il ne me harcèle pas au téléphone, il ne réagit même pas. S'est-il détaché ?» Ce moment inverse la dynamique du pouvoir émotionnel, car maintenant elle se demande ce que vous pensez. Et c'est là que la curiosité s'installe. C'est là que l'envie de se reconnecter commence. Non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que vous avez montré que vous n'avez pas besoin d'elle pour réguler votre état émotionnel. Voici le point clé. Le contrôle émotionnel n'est pas seulement dans le silence radio. C'est ce qui distingue les hommes de grande valeur dans toutes les situations relationnelles. Cela signifie que vous savez répondre avec un but, pas avec de l'émotion. Vous ne cédez pas sous la pression. Vous ne vous emportez pas et ne suppliez pas. Vous dirigez, même lorsque les choses ne sont pas claires. Et le leadership n'est pas une question de domination, c'est une question de présence. Une femme veut sentir votre leadership émotionnel, surtout lorsque la connexion est fragile. Si vous le perdez chaque fois qu'elle s'éloigne, elle cesse de faire confiance à votre force. Mais si vous tenez bon, restez calme et n'essayez pas de forcer le contrôle, c'est là que vous gagnez réellement le contrôle. Alors pendant qu'elle est en silence, vous, restez en puissance, calme, ancré, posé. C'est l'énergie qui l'a fait se demander « et si je la fais perdue ?» 6. Pourquoi en faire moins peut vous apporter beaucoup plus. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Quand il s'agit de réattirer une femme pendant le silence radio, moins, c'est plus. Et je sais que cela va probablement à l'encontre de tous vos instincts, car votre esprit vous dit « si je ne la contacte pas, elle va m'oublier » ou « si je ne lui montre pas que je tiens à elle, elle passera à autre chose ». Mais du point de vue d'une femme, cette énergie désespérée ne la rapproche pas, elle la repousse. Laissez-moi le dire clairement. Un homme qui en fait trop quand elle est silencieuse finit par donner l'impression qu'il ne s'apprécie pas lui-même. Et croyez-moi, les femmes captent cette énergie rapidement. Lorsque vous en faites trop, vous vous excusez trop, vous vous expliquez trop. Ce que vous faites vraiment, c'est la mettre sur un piédestal et vous mettre à genoux. Cela n'inspire pas l'amour, cela inspire la distance. Maintenant, quand je dis faire moins, je ne veux pas dire disparaître complètement. Je veux dire être intentionnel. N'agissez pas simplement pour apaiser votre propre anxiété. Ne faites pas de mouvements par peur. Attendez. Laissez le silence faire une partie du travail à votre place. S'il y a un moment pour laisser votre absence parler plus fort que vos mots, c'est maintenant. Voici le secret. Les femmes remarquent le changement lorsqu'un homme arrête de les contacter. Elles ressentent le silence. Et s'il y avait encore une partie d'elle émotionnellement connectée à vous, ce calme deviendra bruyant dans son esprit. Elle commencera à se demander pourquoi vous n'avez pas pris de ses nouvelles. Elle commencera à rejouer de choses dans sa tête et soudain, vous êtes celui qui occupe l'espace émotionnel. Et voici le côté fou, quand une femme est vraiment incertaine de ce qu'elle ressent, votre inaction crée en fait plus de clarté pour elle que n'importe quelle conversation. Pourquoi? Parce que cela la laisse seule avec ses propres sentiments sans que vous n'essayiez de les diriger. C'est à ce moment-là qu'elle commence à remettre en question son choix. C'est à ce moment-là que l'attraction commence. Les hommes qui en font moins et qui restent centrés et qui ne courent pas après finissent par paraître puissants. Non pas parce qu'ils jouent à des jeux, mais parce qu'ils ne sont pas contrôlés par l'émotion. Et cela amène une femme à tout repenser, car la discipline émotionnelle chez un homme est rare. Et quand elle voit que vous l'avez, c'est là que la curiosité se transforme à nouveau en attirance. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se disent « mais si je la perds en ne faisant rien ?» Laissez-moi inverser la situation. Si votre silence la fait passer à autre chose, c'est qu'elle était déjà partie. Vous ne l'avez pas perdue, vous avez juste cessé de retarder la vérité. Mais si elle est toujours émotionnellement liée à vous, votre silence a le pouvoir de l'attirer plus que n'importe quel mot. Alors, au lieu de paniquer, au lieu de remplir l'espace de bruit, appropriez-vous l'espace. Laissez-la venir à vous. Laissez votre manque d'action créer la pression. Laissez-la se demander si vous êtes toujours disponible. Parce que dans cet espace, soit elle choisit de se reconnecter, soit elle révèle qu'elle n'a jamais été vraiment investie. Dans les deux cas, vous gagnez. 7.
Il ne s'agit pas de la reconquérir, il s'agit de vous respecter vous-même. Tout d'abord, laissez-moi vous donner un peu de réalité. Et je le dis avec amour, mais aussi avec une honnêteté totale. Si votre seul objectif pendant le silence radio est de la reconquérir, vous abordez déjà cela avec le mauvais état d'esprit. Parce que la poursuivre n'est pas une force. Obséder sur son prochain mouvement n'est pas de la clarté. Attendre en espérant qu'elle réalisera enfin votre valeur, ce n'est pas de la puissance. C'est de la passivité déguisée en patience. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes peuvent sentir quand un homme est enraciné en lui-même et quand il gravite autour d'elle. Et lorsque vous faites tout avec l'intention d'obtenir une réaction de sa part, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. Ce n'est pas attirant, c'est épuisant pour elle et pour vous. Vous devez inverser la concentration. Le silence radio n'est pas un truc pour manipuler ses émotions, c'est un miroir. Il vous montre exactement où se trouve votre respect de soi ou non. Parce que si vous restez assis toute la journée à vérifier son VUSA, à relire d'anciens messages ou à paniquer à l'idée qu'elle pense à vous, demandez-vous quelque chose de réel. Que faites-vous réellement pour devenir le genre d'homme qu'elle regretterait de perdre? Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'en soucier, il s'agit de devenir réellement quelqu'un qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir valable. Écoutez, je comprends, elle vous manque. Vous voulez qu'elle vous contacte, vous voulez arranger les choses. Mais vous ne pouvez rien construire de réel avec une femme si vous n'êtes même pas solide en vous-même. Vous ne pouvez pas vous présenter avec force si vous dépendez toujours de son attention pour vous sentir complet. C'est pourquoi cette phase, ce silence, n'est pas seulement une période d'attente. C'est votre terrain d'entraînement. Qu'en faites-vous? Allez-vous à la salle de sport pour reconstruire votre énergie et votre motivation? Vous reconnectez-vous avec votre but, votre mission, votre cercle d'influence? Investissez-vous en vous-même émotionnellement, mentalement, financièrement? Parce que c'est ce qui crée l'énergie magnétique. C'est ce que les femmes ressentent même à travers le silence. Et c'est aussi ce qui vous fait vous sentir puissant à nouveau, même si elle ne revient jamais. Et si elle revient, et oui, les femmes reviennent souvent quand elles sentent ce changement, ne perdez pas votre ancrage. Parce qu'il ne s'agit pas d'essayer d'être assez bien pour elle. Il s'agit de devenir un homme qui est profondément aligné avec lui-même, avec ou sans elle. Alors laissez-moi le dire aussi clairement que possible. Si vous ne vous respectez pas vous-même en premier, aucune femme ne le fera jamais. Il ne s'agit pas de la récupérer, il s'agit de vous récupérer vous-même. Et une fois que vous aurez fait cela, croyez-moi, vous cesserez de courir après qui que ce soit. Ce n'est pas elle le prix, c'est vous. Laissez-moi vous laisser sur ceci, et cela pourrait piquer un peu, mais c'est la vérité. Si vous restez assis à espérer qu'elle revienne, à vérifier toujours votre téléphone, à rejouer des conversations dans votre tête, alors vous avez oublié qui est le vrai prix. Ce n'est pas elle, c'est vous. Une femme respecte un homme qui se respecte lui-même. Une femme se sent attirée par un homme qui ne la poursuit pas parce qu'il est trop occupé à construire quelque chose dont elle aurait de la chance de faire partie. Le moment où vous arrêtez de la mettre au centre de votre monde, c'est là que le changement se produit. C'est là qu'elle commence à le sentir, le pouvoir émotionnel que vous avez récupéré. Vous ne faites pas le silence radio pour attirer son attention, vous le faites parce que vous savez que votre temps, votre énergie et votre paix ne sont pas des choses que vous donnez à la légère. Alors si elle fait aussi le silence radio, tant mieux, laissez-la faire. Laissez le silence parler pour vous deux. Laissez-le être l'espace où vous vous élevez, pas où vous attendez. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire et dites-moi quelle est la partie la plus difficile du silence radio en ce moment. Je suis en train de les lire et je répondrai aussi, parce que je ne suis pas là seulement pour vous parler, je suis là pour vous aider à mieux comprendre les femmes et à devenir la version de vous-même la plus solide et la plus ancrée dans le processus.